Bonjour frères et sœurs, chers amis, content d'être avec vous après cette semaine de Pâques où nous avons parlé de la mort de Jésus et de sa belle résurrection. Mais pour ce matin, revenons aux derniers enseignements de Jésus avant qu'il ait accompli la croix, la résurrection et le retour au ciel. Il a parlé aux disciples d'une manière particulière concernant le secours du Saint-Esprit, mais le dernier jour, il nous est dit que Jésus enseignait en public dans le temple et tout le peuple se rendait dès le matin vers lui pour l'écouter. Nous trouvons tout cela dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc et je m'arrêterai que dans ce chapitre. Je vous invite à considérer ce chapitre pour vous-même durant cette journée. Jésus, dans cet enseignement, expliquait qu'un jour, il reviendra sur terre pour juger et régner. Alors il nous est dit, ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont se produire? Alors Jésus va donner les signes précurseurs de sa venue. Il dit, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, premier signe annonciateur, la violence, la recrudescence des conflits internationaux et des affrontements. Puis, Jésus ajoute en parlant des bouleversements écologiques, climatiques, quand il parle de tremblements de terre en divers lieux. Il parle de réchauffement de la planète, il parle de la montée des eaux. Quand je lis « Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues ». Il va parler puis aussi des catastrophes sanitaires, puisqu'il va parler de peste, des pandémies qui vont toucher le monde. Puis il va parler également de catastrophes économiques et il va parler de famine, des nations qui seront touchées par la famine. Et il va même parler de phénomènes cosmiques terribles. Il est parlé de phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Quel bouleversement! Il y aura également des bouleversements dans le domaine de ce qui est de la foi et de la religion, puisque Jésus dit « Faites bien attention de ne pas vous laisser égarer. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant « C'est moi ». Et le moment est arrivé. Nous avons maintenant l'occasion avec Internet d'apprendre et de voir tellement de choses, mais aussi tellement de faux enseignements et de faux prophètes dont il faut également noter sur Internet. Où en est les croyants durant cette période? Eh bien, malheureusement, nous, les croyants, on est aussi à subir ces mêmes aspects de la vie défiante au milieu de cette société des hommes et de cette planète en souffrance. Mais en plus de cela, Jésus dit qu'il y aura une levée de rejet de la foi chrétienne d'une manière vraiment virulente, puisqu'il nous est dit, avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et on vous mettra en prison, on vous traînera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom, et cela vous donnera une occasion de témoignage. Vous serez trahis même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Voilà ce que Jésus avertit concernant la foi chrétienne et combien il nous faut en être conscient. Et Jésus, pour le croyant dans tout cela,
où est-ce qu'il se place? Heureusement, merci Seigneur, Jésus ne nous abandonne pas durant cette période. Il est vivant, il se tient à côté de nous, puisque je découvre face aux persécutions, Jésus lui-même, donc Jésus vivant, lui, il dit, je vous donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. Jésus sera à nos côtés. Il veut nous accorder sa présence, son aide, sa force, sa sagesse, sa protection. Même quand il est dit, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Il nous protège dans notre foi. Il nous protège, même si nous devons mourir pour certains, eh bien, il nous gardera fermes et solides. Mais pour d'autres, il apportera une délivrance surnaturelle, miraculeuse. Merci Seigneur. Voilà 5 recommandations rapidement que je retiens dans ce chapitre. Recommandations du Seigneur pour chacun d'entre nous. D'abord, concernant les fausses doctrines, il dit ceci au verset 8, « Ne les suivez donc pas ! Restez fermes dans la foi en la parole de Dieu. » Deuxième recommandation, verset 9, il dit, « Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord, cependant, ce ne sera pas encore la fin. » Non, il nous dit simplement les signes qui entourent sa venue, sans dire quand est-ce que ce sera la fin. Mais il dit surtout, ne vous effrayez pas, ne paniquez pas, gardez la paix que Jésus nous donne, parce que nous pouvons nous appuyer sur lui. Troisième recommandation, il dit, quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête. Redressez la tête. Regardez dans cette espérance du ciel, au-delà du voile, jetez votre ancre vers le ciel et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Gloire à Dieu. Quatrième recommandation, il dit, faites bien attention à vous-même. Prenez garde à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Il nous dit de faire attention pour conserver notre consécration dans le Seigneur. Et dernière recommandation, restez donc en éveil et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. La prière pour tenir ferme. Ne suivez pas les fausses doctrines, ne paniquez pas, redressez la tête, prenez garde à vous-même, à votre consécration, et priez, restez en éveil. Alléluia. Merci Seigneur. Et le résumé de tout cela, je le trouve au verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Un homme de Dieu pouvait dire ceci, un croyant persévérant, c'est celui qui ne s'écarte pas de son but délibéré et de sa fidélité à la foi et à la piété malgré les plus grandes épreuves et douleurs. Vous savez, les synonymes de la persévérance, c'est la constance, la résistance, l'endurance, la fermeté, être inébranlable, immuable dans notre attente. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient. Oh, je veux rester attaché au Seigneur. Toi aussi, mon frère, ma sœur, reste attaché au Seigneur. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, c'est aujourd'hui le moment de s'attacher au Seigneur.
Oh, que Dieu vous bénisse. Restez ferme dans le Seigneur. Il revient. Alléluia. Il nous aide chaque jour. Et aujourd'hui encore, il nous aide. Que Dieu soit avec vous. Amen.